hospitalier de Vauclair. Et pour cette conférence qui nous réunit aujourd'hui, le contrat local de santé du Grand Périgueux avec sa branche santé mentale ont fortement œuvré avec l'UNAFAM pour vous proposer cette rencontre sous un format inédit pour nous. Le sujet des discriminations au milieu professionnel en rapport avec le handicap psychique nous a paru suffisamment important pour décider de maintenir cette conférence avec les contraintes imposées par le contexte sanitaire. Et nous remercions vivement les intervenants qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Je passe la parole à Hélène Boineau de Boulevard des Potes et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Martine. Bon et bonjour tout le monde. Donc voilà, oui, je suis Hélène Boineau de l'association Boulevard des Potes, association de lutte contre le racisme et les discriminations. On est, bon, pour information, on est sur le quartier des Capucins à Bordeaux. Pour illustrer un petit peu, donc là, les comédiennes et les comédiens qui sont derrière sont en train de faire le caucus et ils ont 10 secondes, c'est comme un théâtre improvisé, ils ont 10 secondes pour mettre en place le début de la scénette. Quand je dis que je... Mais c'est le médecin, je t'assure. Viens avec moi chez le médecin si tu veux. Merci docteur, hein, désolé. Ah Ok, on peut rebasculer. Bon, ça Voilà, on s'applaudit. Alors, on s'applaudit très fort. Donc voilà, on peut continuer avec maintenant M. Blanchard, le défenseur des droits, et puis on reste à votre disposition quand vous voulez pour mettre en scène ces petites scénettes. Voilà, tout à l'heure. Dans ce contexte de discrimination particulièrement importante, le défenseur des droits peut être d'un précieux appui pour les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits. T'as pas de basket, tu rentres pas, je te dis. Tu sais, je vais appeler quelqu'un qui va me défendre, moi. SDDD, super défenseur des droits. Qu'y a-t-il? Elle veut pas me laisser rentrer. Comment ça? Et pour quelle raison? Pas de basket. Bon, pour cette fois, ça passe. Vous n'avez pas le droit de l'empêcher de rentrer pour le simple... C'est vrai que la prochaine fois, tu nettoies tes baskets. Oui, mais je peux danser quand même. Allez, vas-y. Tu rentres. Le super défenseur des droits est là pour te défendre. Merci, super défenseur des droits. Donc, on va commencer cette table ronde en parlant de logement avec Muriel Cancro, qui est responsable de l'agence Périgueux de Périgord Habitat. Et donc, on a fait cette formation. C'est une formation qui s'est faite donc en 2019. Elle a été faite sur 2 jours avec certains cadres, donc responsables de territoire comme moi, et des collaborateurs. Et donc, on les a accompagnés. Donc, ça a été un partenariat puisque du coup, on a permis l'accès au logement et eux, ils nous ont aidés à accompagner ces petits jeunes. Parce qu'une fois que les choses ont été cadrées et expliquées, c'est rentré dans l'ordre et ça s'est très, très bien fait. Et franchement, ça a été une belle réussite. Chérie, je t'ai préparé un petit repas. Tu vas m'en dire des nouvelles. Ton plat préféré? Pour nos 10 ans de mariage, t'as pas oublié. Non. Oh chérie, oh, c'est adorable. Arrête, j'ai le Covid. Bonjour, madame. Monsieur Blanchard, s'il vous plaît. Appelle d'ordonne habitant. Appelle d'ordonne habitant, j'en peux plus. Ils sont obligés de nous mettre des cassos à chaque fois en dessous, là. Waouh. Pardonnez l'habitat, il faut intervenir, s'il vous plaît. Hein. On n'en peut plus de votre cas social en dessous. Hein. Écoutez, j'arrive. Je vais voir si la médiation est possible entre vous. Merci. Alors, je vais me tourner dès à présent vers William Sajot, qui est responsable de sécurité du site Bric au dépôt de Trélissac, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien appris ma leçon. Et pour les clients, ça se passe plutôt très très bien. Il y a toujours, on a beaucoup de monde qui passe sur le parking, hein. Il y a toujours 2-3 personnes qui critiquent et qui rigolent. Mais je pense que dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Et même ceux qui ont une petite critique, quand on va les voir et qu'on leur explique, ils en ressortent toujours grandis, je dirais. Et puis, ils nous apportent un côté humain. Le bonjour, pour eux, vraiment, il veut dire quelque chose.
Il y a un côté humain qui est hyper important avec ces gens-là. Je sais quand ils viennent sur le terrain, là, ils me donnent énormément. Et ils donnent énormément aux gens qui croisent. Et ça, je pense que c'est primordial. Et ça donne un coup de boost pour toute la semaine. Hein. Quand ils sont en début de semaine, c'est ça qui me donne l'envie de les faire travailler. Alors, nous accueillons un nouveau collaborateur aujourd'hui dans notre grand magasin de bricolage. John. John, bon, vous verrez, il est un peu spécial, mais voilà, il fait partie de l'équipe. Ravi d'avoir Ludovic Garot parmi nous, qui est chef de l'administration générale de la bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, qui a mis en place justement des actions visant à favoriser l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Oui, donc on a commencé avec l'association sourds-entendants et malentendants 24-47, avec une première sensibilisation à la langue des signes française. L'idée était d'aménager de façon... alors le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, mais il y a des façons simples d'aménager l'accueil que l'on peut apporter à toute population. Et donc l'idée de la langue des signes française, c'était avec peu de moyens, travailler sur la signalétique des bibliothèques. Voilà. Et puis dans différentes rencontres du réseau, où on a pu traiter comment travailler avec des EHPAD, les bibliothèques et l'inclusion. Voilà, des moments forts comme ça où on essaye aussi d'évoquer, d'échanger sur nos pratiques. Et puis, notez-le sur un petit bout de papier, monsieur, avant de venir. Ah, ça c'est fort aimable de votre part. Je vous le note. Regardez, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, tenez, voilà, mettez-le de côté. Merci, j'irai voir dans un autre établissement. Merci beaucoup. Oh, merci de votre amabilité. Bonne journée, au monsieur. revoir. C'est bien ce petit papier, c'est bien, ça va nous faire gagner du temps. Ah, tu vois, tu as souri. La formation, Ah, il en restait un pourtant. Je vous remercie tous et puis dans chacun de vos devoirs, quel que soit la défense des droits, le logement, la culture, l'emploi, ça sont des domaines où il faut être actif. Écoutez, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et je suis persuadée qu'on se retrouvera en présentiel un de ces jours. J'ai longtemps été ce jeune en errance, ce patient en souffrance, ma vie n'avait aucun sens. J'ai longtemps perdu toute espérance de sortir de ce gouffre immense qui envenime mon sentiment d'impuissance. Heureusement, ma vie a pris tout son sens et a pu récompenser ma patience. J'ai longtemps été mal dans ma peau, j'avais le moral au fond du pot. J'avais mal au point de vouloir en finir, je ne croyais plus du tout en l'avenir. La mort, je voyais venir, ce besoin en permanence de me punir. On me disait t'inquiète, un jour ça ira mieux. Je n'en croyais pas un mot, je voulais quitter ces lieux. Je voulais quitter la terre, je n'en avais plus la force de ramasser mon cœur à terre. Mais heureusement, on m'a bien pris en charge, et pas à pas, j'ai appris à reprendre courage. J'ai longtemps été ce jeune en errance, ce patient en souffrance. Ma vie n'avait aucun sens, j'ai longtemps perdu toute espérance de sortir de ce gouffre immense qui envenime mon sentiment d'impuissance.
Heureusement, ma vie a pris tout son sens et a pu récompenser ma patience. Aujourd'hui, à Dieu, je vais beaucoup mieux. Des gens m'ont fait confiance et ont apaisé ma méfiance. Grâce à une thérapie adaptée, j'ai su reprendre pied. J'ai repris goût à la vie, j'ai rendu mon entourage ravi. Je suis arrivé à me rétablir. Ma vie est en train de s'embellir. On m'a accordé une seconde chance. Ma vie a retrouvé tout son sens. Je tiens à dire merci à ma famille et mes amis, grâce à qui ma vie me sourit. J'ai longtemps été ce jeune en errance, ce patient en souffrance. Ma vie n'avait aucun sens, j'ai longtemps perdu toute espérance de sortir de ce gouffre immense qui envenime mon sentiment d'impuissance. Heureusement, ma vie a pris tout son sens et a pu récompenser ma patience. Ah, Yes, bien fait. bravo.